Alors, je suis toujours avec Louise. C'est ça. Et maintenant, on va vous parler du fumier. Donc, on a déjà fait les box. Je publierai les podcasts dans l'ordre. Donc, je vous conseille pour une fois d'écouter le truc plus ou moins dans l'ordre. Donc, on a parlé de la litière et de la gestion de la litière qui emmène à la gestion du fumier. Ouais, parce qu'en fait, du coup, on a dit qu'on pouvait mettre les micro-organismes dans les litières. Ça, c'est une option. Mais il y en a qui vont pas vouloir le faire, qui n'auront pas l'envie. Enfin, ça, c'est chacun son propre choix. Hein. On est tous des personnes qui sont uniques, avec chacun une vision des choses, une envie de faire les choses d'une certaine façon ou d'une autre. Et du coup, il y a deux opportunités. Soit de le faire dans le box, soit sinon de le faire sur le fumier. Parce qu'en fait, le fumier, actuellement, la gestion, on va dire, qui est classique, c'est je mets au bout de mon champ, quand j'ai curé, et je le reprends quand je peux épandre déjà, parce qu'il y a des normes, et je le mets sur mon sol. Et quand il est prêt aussi à être répandu. Sauf que nous, ce qu'on va faire, c'est que le fumier, on va le stocker sous une matière qui s'appelle bokashi. Bokashi, ça veut dire matière organique bien fermentée. Donc en gros, on prend notre fumier, on voit un peu le tonnage qu'il y a, tout ça. On rajoute des micro-organismes, c'est à peu près 2 litres par tonne. Et on fait comme des lasagnes en fait. On va mettre une couche de fumier, une couche de M, une couche de fumier, une couche de M. Et on va bâcher ça. Parce que le truc de bâcher, ça va faire en sorte que du coup les micro-organismes, ils travaillent anaérobique, donc ils vont consommer l'air et ils vont consommer l'eau pour se développer et travailler la matière. Sachant que c'est une suggestion d'utilisation. Moi, je fais différemment. Oui, voilà. C'est le meilleur, c'est le rendu le plus efficace, la bâche. Ouais, c'est le mieux. Même si, en fait, on va voir ceux qui font dans le box et qui mettent à l'extérieur, on va quand même voir qu'il y a moins de montée de température parce qu'il y a quand même le fumier qui va travailler d'abord dans le box. Moins de matière, ça baisse plus vite, il se tasse plus vite. En fait, c'est dans le box que ça va travailler, mais au final, on va faire en sorte qu'on ne perde pas de matière. Parce que c'est comme si dans votre poche, vous avez un billet de 100 €. Tu as 100 €, donc tu as 100 € que tu peux remettre sur ton box. Ok. Plus tu vas le laisser dehors avec de l'augmentation de température, en fait, la température, c'est de l'énergie qui est consommée. Donc cette énergie-là, elle va faire baisser en quantité. Donc à la fin, tu n'auras plus 100 €, mais peut-être 50 € pour remettre sur ton sol en fumier. J'ai rien compris. En gros. Je suis désolée, je sais pas si vous avez pigé. Ouais, mais c'est normal. Moi, j'ai pas pigé. Des fois, c'est pas compréhensible. T'es sur ton système de bâche ou non? Ouais, ceux qui ont une bâche ou ceux qui n'ont pas de bâche. Quoi qu'il arrive, on sort la même quantité de fumier, on va dire. Si on bâche ou si on bâche pas. Mais on a fait le microbiote dans les box ou non? Avec ou sans. Ok. Là, ça change pas. Parce que tout est possible. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire microbiote dans vos box. Et du coup, votre fumier est déjà microbioté et va se réduire. Là, on peut épandre et ça va moins chauffer parce que les EM, ils auront travaillé. Donc voilà. Mais vous pouvez rajouter des microbiotes sur votre fumier. C'est ça. Que vous ayez fait vos box en micro-organismes ou pas. Voilà. Sauf qu'il y a une technique qui est meilleure, c'est avec la bâche. Et ça, moi, les gars, je le fais pas. Peut-être un jour. Parce que je peux épandre direct, moi, en fait. Ouais, mais en fait, c'est encore mieux de pouvoir épandre direct. Parce que du coup, on n'a pas de perte non plus. Pas de stockage. C'est ça. Pas de frais. La perte, elle se fait quand on le stocke. Parce qu'en sortie de box... Toi, ce que tu veux, c'est ne pas perdre de la matière de fumier? Ouais. Mais pourquoi tu veux pas perdre de matière? Moi, je suis contente si j'en ai peu. Bah parce que ça veut dire que le sol, on a moins de richesse à lui apporter. Oui, donc tu veux remettre plus de matière dans ton sol. Ouais. Intéressant. Parce que plus on lui met dans le sol, c'est comme... plus on va manger, finalement, plus on va manger, bah, plus on aura d'énergie à revendre aussi pour ce qu'on a à faire, ou si on veut produire, faire du sport. Enfin voilà, c'est vraiment de l'énergie à consommer. Donc en fait, moi, je suis contente quand je cure 100 €. On prend ton billet. Ouais. C'est pour ça que je comprenais pas. Parce que moi, dans mon raisonnement, je suis toute contente de curer 100 € et puis de voir que mon fumier il baisse. Parce que je me dis, j'en ai moins, je vais payer moins d'épandage. De toute façon, j'ai que 8 hectares, entre 6 et 8 hectares. Donc si j'en ai trop, ça m'embête. Ouais. Parce que ça m'économise qu'un gars vienne. Moi, je suis vraiment très fainéante. Ça m'économise qu'un gars vienne. Voilà. Donc je suis toute contente. Mais en fait, toi, tu te dis non. J'aimerais qu'il ne se consomme pas trop de manière à pouvoir en épandre le plus possible. C'est ça, ou alors permettre à d'autres personnes d'épandre du fumier. On est quand même dans une problématique actuelle où les sols sont de plus en plus pauvres. Et les engrais sont de plus en plus chers et puis c'est de plus en plus de la merde. Désolée, moi j'ai le droit de le dire, c'est pas mon métier. C'est bien comme je pense, à peu près pareil. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, en fait, en ayant cette vision-là, on fait des économies et on réutilise de la matière. Oui, c'est pour ça que je te comprenais pas. J'ai compris. Et il y a aussi le souci du carbone. Le carbone,
On le sait, ça pollue. On essaie de moins faire d'émanations, tout ça. Et le fumier, ça produit du carbone. Parce que le fumier, justement, quand il diminue, qu'est-ce qui sort? Du carbone. Donc il faut que je mette plein d'arbres autour. Ou juste une bâche. Ou juste une bâche. Non, moi, je refuse l'idée de la bâche, mais ça dépend ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que moi, l'idée... Alors là, maintenant... Il y en a qui sèment aussi au-dessus. Il y en a qui vont faire un... Ah oui, c'est ça. Ça, un c'est mon idée. avec des herbes. Comme en fait... Ouais, mais ça, moi, l'herbe, elle repousse toute seule. C'est moi, plus mon facile fumier, à j'ai comprendre de quand on est agriculteur, mais il y en a qui... En fait, l'alimentation d'une vache, c'est l'ensilage. En gros, l'ensilage, c'est soit avec de maïs, soit de l'herbe. Souvent, ils mettent une bâche. Mais il y en a qui font... Ah oui, parce que c'est pour ça qu'ils mettent la bâche. C'est pour que ça ne se consomme pas. Et aussi pour le problème de pourriture, les problèmes de mycotoxines, plein de choses comme ça, les montées en température, le pH, tout ça fait qu'il faut que ce soit bâché. Ah oui, ok, j'ai compris. Donc selon votre utilisation, c'est intéressant de mettre la bâche. Voilà. Moi, mon rêve, c'est de ne plus avoir de fumier du tout. Et jusqu'à présent, ce que j'ai réussi à faire, c'est d'en avoir très peu et de pouvoir les pendre, qui nourrissent mes sols, mais de manière fainéante, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas en grande quantité et que ça se suffise à... voilà. Mais par contre, et du coup, il y a de l'herbe qui repousse toute seule sur mon fumier, donc il est vraiment directement épandable. Et encore une fois, il faudrait le voir pour s'en rendre compte. Là où c'est facile de le voir, c'est comment on s'est cassé la paille. Et j'ai mes légumes. J'ai des légumes sauvages qui sont apparus, que j'ai donnés à tous mes amis. J'étais trop contente avec mes légumes de fumier. Bon, après, quand tu dis aux gens qui sont poussés dans ton fumier, ils te regardent un peu chelou. Pour autant... C'était des extrêmement bons légumes et c'est quand même bien la base. Si vous voulez rendre un rosier incroyable, mettez du fumier à son pied. Ah bah ouais, ça va protéger le sol aussi, ça va faire une barrière et en plus ça va l'enrichir. Garder l'humidité et l'enrichir. Trop génial. Ok, donc le fumier, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Donc même si vous n'avez pas fait le curage aux micro-organismes parce que c'était pas fait possible pour vous, vous pouvez le mettre dans votre fumier. Si vous avez une bâche, si vous avez une place pour ce fumier qui est pratique, vous pouvez pulvériser, mais vous pouvez également, si jamais vous avez juste une remorque, vous pouvez aussi juste pitcher dans votre remorque. Ah oui, et fermer la remorque, c'est encore mieux. Voilà. Et vous pouvez pitcher dans votre remorque. Hein, parce qu'il y en a qui font du bokashi du coup avec des déchets verts. Faut que tu nous expliques ce que c'est bokashi. Bah, du coup, c'est une matière organique bien fermentée, donc anaérobique, avec des micro-organismes, et conserver la matière en fait. La différence aussi, ça va être par exemple le temps pour lequel il faut fermenter si on fait du compost. Le compost, ça prend du temps avant que c'est bien composté, que ce soit prêt pour le sol et tout. Nous, si on fait un bokashi, on va dire une petite poubelle de déchets de cuisine, 2 semaines, on peut le remettre dans le sol. Okay. Pas au-dessus, parce que par contre, la matière, elle change moins d'état. On va avoir l'impression que les clémentines restent des clémentines. Mais c'est des clémentines prédigérées, prêtes à remettre dans le sol. Et ça, si tu pulvérises le même produit que ce que moi j'emploie, exactement le même ou ça en est un autre? On peut faire le même, mais plutôt en déchets verts, donc tout ce qui va être les résidus de tonte de pelouse ou alors du jardin. Fumier et jardinerie. C'est ça. Par contre, pour tout ce qui va être déchets de cuisine, on va pas rapporter de l'humidité parce que c'est quand même des produits qui sont déjà un peu humides. Là, ça va être du bokashi démarreur en fait. Ok. C'est comme du Proferme un peu. Mais plutôt fait pour le démarrage du bokashi. Donc c'est du son fermenté avec des micro-organismes. Génial. Ok, donc ça c'est pour le fumier. Voilà. Alors, ça permet de renourrir les sols. Ça permet, moins de carbone, de transport de fumier également. Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'écuries qui ont des logistiques. Moi, je pense à des écuries dans le Brabant wallon dans lequel j'ai été... où le fumier est petit, donc ils doivent se faire vider le fumier régulièrement, ça leur coûte une fortune parce qu'en fait ils doivent payer la personne qui vient chercher le fumier. Ça prend énormément de volume vu qu'en fait ils sont très très maniaques, donc ils font mais c'est de la grande paille qui s'est pas du tout décomposée, donc en fait dans une remorque il y a rien. Donc là où c'est possible aussi du coup, ils peuvent dire je stocke en attendant le fumier comme ça bâché. Et je fais venir qu'une fois un entrepreneur pour venir le chercher s'ils ne peuvent pas les pendre. C'est exactement là que je veux en venir. C'est que du coup, si votre but, c'est d'avoir le moins de matière possible, dans ce cas-là, c'est pas la bâche, c'est le microbiote direct sur le fumier. Ouais, c'est mieux à faire dans les stabulations. Ouais. Non, mais dans même... les box, ouais. Non, mais attends. Si tu fais pas le fumier dans les... Si tu fais pas le microbiote dans les box. Ouais. Parce que je pense, c'est une petite écurie... dans le Brabant wallon où tu peux pas rentrer avec une machine, ou alors il faut vraiment payer un gars qui vient, ça existe, hein. D'ailleurs pour ceux qui veulent mettre ça en place,
Il y a des entreprises, moi à l'époque c'est Curabox qui venait et j'étais contente de leurs prestations, qui viennent avec des machines de taille différente selon votre accès. Donc même des gens qui ont vraiment que des box qui se font à la main, il y a quand même des prestataires qui peuvent venir vous les vider mécaniquement. Et donc ça reste financièrement intéressant par rapport au fait que vous curiez tout le temps. Donc je me suis perdue. Dans cette écurie-là, c'est un couloir, box paille et copeaux selon chaque cheval, mais avec une porte vraiment à l'ancienne où soit tu as la toute petite machine, soit tu es à la main. Donc ils font les box à la main avec la brouette à l'époque. Tu remontes ton fumier pour qu'ils prennent pas... je sais pas si toi tu as connu ça, mais moi j'ai connu les fumiers au carré où en fait tu fais ton box 4 fois, c'est-à-dire tu cures. Tu remets bien ton box. Tu remontes avec ta brouette. Je peux dire que ça te fait les fesses. Ah, au-dessus là, ouais. T'arrives, tu décharges ta brouette et après tu dois remonter ton fumier pour qu'ils prennent pas trop de place et qu'ils ne s'étendent pas trop long parce qu'en fait il y a une place limitée. Ça c'est des trucs. Connu, mais je suis contente. Mais parce qu'en fait vous êtes de partout à écouter les choses. Donc en fait c'est sûr qu'une écurie en Normandie qui a de l'espace avec des gros tracteurs n'a pas du tout les mêmes contraintes qu'une écurie dans le Brabant wallon où il y a des tout petits couloirs et où on doit faire les choses différemment. Et donc là, tu fais ton box 3 fois, donc ça veut dire que chaque box te prend 25 minutes. Tu payes un mec qui se pète le dos, on va pas se mentir. Voilà. Et donc en fait, dans ces cas-là, après il paye une fortune, un transporteur qui vient avec un camion qui a la pince incluse, mettre dans la... Mais donc tous les mois, tous les 2 mois, souvent, il repart avec un fumier qui est pas du tout dense. Et ça coûte, mais donc dans leur pension, si tu veux, donc, parce qu'on peut en revenir sur les frais d'une pension, hein, eux, ils doivent aussi amortir le fait que tous les X, ils doivent appeler quelqu'un pour venir prendre ce fumier et qu'ils vont devoir payer pour ça. Ok, et pourquoi tous les X La taille de la fumière est la limite. Ok. Et est-ce qu'ils n'ont pas de tracteur? Il y a un truc facile aussi à faire, juste le tasser, fumier. Comment? Ils n'ont pas de tracteur. Ils vont pas sauter dessus. Ah bah ils mettent des grandes planches et si ils sautent dessus. Ah, c'est un peu artisanal, hein, ça c'est sûr. Mais il y a quand même des options. Moi là je voulais en venir, c'est que pour ces personnes-là, ou alors le petit privé qui est là avec sa petite remorque, et au moins souvent il va apporter sa remorque comme il se porte, de juste pulvériser du micro-organisme dans la fumière et sur le fumier pour diminuer le volume. Je sais pas si ça va diminuer. Ça j'en sais rien. Si parce que j'ai conseillé à des copains, ils le font. Et ça diminue. Et donc en fait la personne qui allait... Parce que du coup, moi j'ai quand même pas mal de copains qui me suivent dans mes conneries. Je suis désolée, je mange des clémentines en même temps, mais comme on va vous faire plein de sujets, il fallait que je tienne debout. Donc si la personne qui a ces 3 box, qui les cure à la main, ils ont pas de rien. Forcément, quand t'as 3 chevaux, t'achètes pas un tracteur qui coûte... voilà. Ouais, c'est sûr. Donc, tu fais tout à la main. Ils ont une petite remorque. Ils mettent le fumier dans la petite remorque. Mais donc, quand c'est de la paille d'un box à la main, tu pars toutes les semaines... Et ta remorque, elle est pas... pleine. Non, elle est pas qui se baigne toute seule. Donc en fait, on le ressort à la déchetterie ou n'importe. Et bien, ils pulvérisent et ils y vont 3 fois moins souvent. Et là où ça va être intéressant, c'est aussi que du coup, il y aura moins d'odeur quand on va le stocker. Moins d'odeur, moins de mouches. Mais... Les voisins se plaignent pas. C'est ça. C'est quand même T'as pas la important. coulée que toi, tu... Voilà, moi, je m'en rends plus compte, mais... Qu'on voit habituellement, et qui fait, en fait, c'est la pluie. Finalement qui rentre dans le fumier et qui prend toutes les particules et qui le fait lessiver. Mais ça, il n'y a pas que la pluie, il y a aussi l'urine classique dans le fumier. C'est les deux. Et du coup, c'est là où on sait le gérer avec les micro-organismes. Comme ils vont utiliser aussi l'eau pour manger un peu le fumier et faire de la fermentation, c'est là où il y a moins de coulées. Donc maintenant que j'ai compris ton système de bokashi, le bokashi est très intéressant. Si vous voulez avoir le plus de matière possible et que la matière soit la plus nourricière possible, c'est ça. Pour redonner à manger à votre sol. Ouais. Et par contre, si votre but c'est d'avoir le moins de fumier possible, qui pour autant est épandable directement, mais de ne pas avoir trop de matière, vous pouvez juste pulvériser votre micro-organisme sur votre fumier. Vous gagnerez déjà espace et du coup main d'œuvre, c'est-à-dire transport de ce fumier s'il faut s'en débarrasser. Donc même si vous avez juste, parce qu'il y a d'autres écuries qui ont les grosses bennes, tu sais, ils louent les bennes, ils remplissent la benne. Là pour le coup ils peuvent, voilà. Et après la benne s'en va. Ils consommeraient beaucoup moins de bennes s'ils pulvérisaient, tu vois, avec leur truc de loin, hop, petit pulvérisateur. Vous gagnerez de l'argent et du temps avec ça. Et en plus, vous renourrissez les sols du fermier qui vient chercher votre fumier, donc vous faites du bien à la planète. Même vous le payez au lieu que ce soit vous qui Et en fait, selon les régions, c'est valorisé. Des fois, dans certaines régions, tu donnes ton fumier, on te file des ballots de paille. Ouais, ça c'est l'idéal. Mais ça dépend de qui est où. C'est ça. C'est pas du tout la même loi. Comme
les prix dans le Brabant wallon, tu payes ton foin une fortune. Mhm. Ici, ça va encore. Et par contre, quand tu es en Normandie, c'est moins cher. Il y en a partout. Ce qui coûte cher, c'est le transport. Ce qui coûte cher, c'est la main-d'œuvre et le transport. Et donc, en fait, et cet argent repose sur la tête de vos chevaux et sur votre réussite. Et moi, ce que j'ai toujours vraiment voulu, c'est d'une part l'innovation. Et puis, moi, j'adore cette notion de permaculture où tout sert à tout et où il y a ce respect du sol et de chaque être vivant, même du vivant, on va dire. J'aime bien la phrase... comment c'est ? Rien ne se crée, rien ne se perd, tout ça. J'adore, mais c'est une autre que je pense. Il n'y a pas la nature, et nous, on est la nature. Ouais. On est la nature, en fait. On pense que, quoi, on fait pas partie du truc. On est né là, on est la nature, comme le cheval, comme la plante, comme... Et donc, c'est important, je pense, de respecter ça. Et alors, pour le coup, il y a la charge financière et la charge de travail humaine, qui pour moi, d'être économisée, ou en tout cas... Parce qu'il y a plein de gens qui ont peur. C'est comme l'arrivée des robots. Moi, j'ai un petit délire avec certains robots, dont celui qui nettoie. Mais l'arrivée de modification. Oui, alors qu'en fait, non, on va juste travailler différemment. On peut travailler un cheval de plus, on peut le sortir plus souvent. J'adorais la phrase que tu as dit, le temps, on l'emploie différemment. Donc, le salarié, si vous avez quelqu'un à mi-temps, ben voilà, il est content parce que du coup, il a moins de main-d'œuvre dans les box à faire. Et par contre, il va pouvoir vous longer 3 chevaux de plus ou faire un travail en libre avec un, ou vous refaire votre potager en parallèle. C'est eux, s'ils veulent se libérer du temps, et ben c'est ce temps-là qu'ils peuvent libérer pour eux et le remettre sur leurs employés qui auront moins de fumier à gérer. Donc ça, pour nous, c'est la gestion du fumier. Est-ce qu'on oublie quelque chose ? Comme ça, je vois pas, parce que Mon fumier... forcément, c'est quand on le demande qu'on n'y pense pas. Moi, j'ai toujours l'idée du fumier copeaux. Est-ce que de pulvériser sur un fumier copeaux, on ne sait pas. Vous voulez pas pulvériser sur un fumier copeaux et vous nous dites si ça a bien marché. Je suis sûre qu'on doit savoir, mais moi je le sais pas parce que comme quand on me demande, je dis toujours de changer, c'est toujours changer. C'est facile du coup. Parce qu'en fait sur les grosses écuries des soirs, il y a quand même beaucoup de gens sur copeaux, ils mettent un matelas caoutchouc et du copeaux parce qu'en fait ça permet vraiment... Mais pourquoi pas du lin du coup ? Faudrait leur demander, mais le copeau d'un point de vue respi c'est génial. Le lin ça glisse. Il y a des accidents avec le lin, moi je me rappelle à l'époque. Ouais. Alors pas qu'on est en train de vous dire qu'il y a une litière mieux que l'autre. Moi je suis pro-paille parce qu'ils sont toujours en train de manger des trucs et que j'ai pas de problème de respi, on va retoucher du bois. Donc j'adore la paille. J'aime vraiment beaucoup la notion de chipoter et de foin. Mais par contre j'ai beaucoup de collègues qui travaillent sur le copeau. C'est très joli. En fait je pense que ça va fonctionner dans le box. Ça oui, sur tout ce qui va être montée de température et tout. Attends, par contre pour l'épandage c'est plus compliqué. Le copeau, j'ai la réponse. Et je le sais, mon cerveau allait pas chercher. C'est qu'en fait, tu contrôles exactement ce que le cheval mange. C'est-à-dire, t'as toujours le petit goulaf qui a bouffé toute sa paille, qui arrive avec son ventre dodu comme ça, dans sa reprise. Il va être moins performant que si vraiment il a mangé ses 20 kilos de foin, sa ration, son complément, et qu'il s'est pas goinfré de tout. Et puis en plus, tu peux retirer facilement tous les crottins. Parce qu'en fait, les copeaux, quand ton projet, c'est qu'il n'y ait aucun crottin qui reste, c'est facile. C'est facile. Mais par contre, vous pouvez déjà pulvériser aussi sur tous les crottins qui sont retirés sur votre fumier de crottin. Et alors un dernier truc aussi, c'est écurie active, abri. Même si vous avez juste des matelas, vous pouvez pulvériser à même le crottin, qui va se décomposer beaucoup plus vite. Ah oui, ça c'est sûr. Et en fait, c'est le sol qui va le réutiliser. On va refaire la fermentation avec le crottin directement sur le sol. Après, forcément, le crottin, s'il n'est pas jamais hercé, bah ouais, ça va quand même prendre du temps. C'est normal, c'est la quantité aussi sur l'endroit. Est-ce que tu penses que ça diminue le parasitisme ? On a fait les tests sur le Proferme. Oui. Celui-là, oui. Donc ça perrosse à manger. Ouais, le problème ferme, c'est à manger. Mais si tu pulvérises sur le crottin et que par exemple il est parasité, est-ce que ça va changer quelque chose ? C'est comme ça, c'est délicat parce que les vers, ça dépend s'ils peuvent survivre ou pas dans le produit. Et je sais pas dire parce que je connais pas le fonctionnement avec le pH des vers. Nous, on a des produits où le pH il est à 3,8 à peu près. Donc sur une litière, c'est super parce que la paille, c'est encore plus acide parce que c'est neutre. En fait, nous, on parle sur un produit acide mais pas neutre. C'est là où c'est un peu opposé. Nous, on met de l'acide, mais en fait, finalement, par rapport au milieu qui va se créer, on va partir sur quelque chose de facilement assimilable et pas acide pour l'estomac. Et du coup, en fait, les vers, ça dépend dans quel pH ils survivent bien. Je me rappelle que j'avais posé une question qui semblait un peu... Donc, mon protocole de vermifugation, c'était de vermifuger tout le monde en même temps, dans les box, juste avant qu'on les cure.
Ouais, très bien. Bon, j'ai fait ça des années, je me suis relâchée les 2 dernières années. On peut s'auto-flageller 10 ans ou pas, on va éviter. Et en fait, après, du coup, on curait. Le fumier était entreposé. Ouais. Et donc, j'avais demandé à ma vétérinaire, est-ce que je peux épandre mon fumier ou est-ce qu'il va rester des vers. Voilà, des vers qui auront été... voilà. Donc, alors, désolée si je me gourre. Corrigez-moi, vous êtes tous bienvenus à me dire que j'ai tort. J'aurais appris un truc et moi, j'aime bien me coucher, moi, bête. Et sa réponse à elle était que déjà, le vermifuge tue les adultes. Selon certains vermifuges et selon l'espèce des vers, peut tuer certaines larves, mais que dans tous les cas, une fois que le cheval crottine, la durée de vie du ver selon l'environnement varie, mais qu'une fois dans le fumier, le fait de chauffer dans ce fumier, là, il ne peut pas survivre. Et donc là maintenant, la question c'est, une fois que j'épandrai tout de suite, est-ce que dans la stabu qui aura duré 2 ans, il aura suffisamment chauffé? Je crois que oui. Et puis il sera piétiné et tout, hein. Faut quand même y aller. C'est ça. Par contre, quand les chevaux sont 100% dehors et qu'on vermifuge 100% dehors et que le crottin tombe, là je pense que quand même, il y a plus de chances de se Il y a plus de chances qu'il en reste si de ça se tombe sur le sol. cherche le mot. Réinfester. Merci, c'est le mot que je cherchais, de se réinfester, que quand ça part dans le fumier où ça va chauffer, même dans le box, je pense qu'en dessous ça reste quand même assez... On est à 25 degrés à peu près. Quand c'est vraiment bien fait avec nos produits, on peut être à 25 degrés à peu près. Là où classiquement, ça peut monter jusqu'à 70. Ah, du coup ça bute mieux les verres quand ça monte à 70. Et mon fumier là, tu penses? Là, il y a quand même chauffé un peu. Hein. Ouais. Forcément, comme il n'y a pas été tassé et tout, il y a quand même chauffé un peu. Et honnêtement, les agriculteurs, ils font pas attention si c'est du fumier de cheval et qu'il y a eu un peu de verre ou pas. Ça veut dire quand même que dans les normes actuelles des contrôles, parce que tout est contrôlé quand on fait des denrées alimentaires, il n'y a pas ce problème-là qui se cause. En tout cas, moi j'ai trouvé que ce système-là, j'avais eu peu de chevaux réinfestés. Et j'ai moins de chevaux réinfestés quand je fais ce système-là de quand je vermifuge dans la prairie. Et quand il y a une question qui reste, c'est est-ce que si on pulvérise les crottins dans la prairie, est-ce qu'il y a moins de réinfestation? On n'a pas la réponse. Non, par contre, ça va être mieux réutilisé par la prairie, elle va paraître plus propre. Ça, c'est clair. Ça, c'est quand même un avantage. Ok, on vous fait la suite sur la gestion des prairies. À plus.